avouez que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Lorsque vous voyez que ce Jacob contient en lui des forces inimaginables. Et je constate que 182, c'est la valeur de 7, c'est-à-dire la plénitude de quelque chose, une totalité de la création, une totalité du personnage. Et quand tu le multiplies par la valeur divine de 26, tu trouves 182. Un personnage complètement hors du commun. Mes amis, s'il n'était pas hors du commun, je crois qu'il n'aurait jamais été Israël. Je vais vous dire une chose très importante. Tout ce qu'on appelle ces patriarches, c'est pas n'importe qui. Dieu avait un œil sur ces hommes, ces femmes. Il les avait regardés. Il a placé en eux des forces incroyables pour que ces hommes puissent et ces femmes puissent arriver à accomplir ce qu'on appelle la destinée. Mais la destinée d'un homme, vous savez mes amis, il ne faut pas se tromper sur la destinée. La destinée d'un homme, d'une femme, votre destinée, ma destinée, n'a rien à voir avec moi. C'est seulement Dieu. C'est Hachem, ma destinée. C'est lui qui a mis en moi des forces. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Ta destinée n'est autre que le Seigneur et sa volonté à lui. Et la grande difficulté aujourd'hui, pour beaucoup, c'est de rentrer dans la nature divine que Dieu a mis en eux fondamentalement et qui n'est pas encore parue. C'est pourquoi Dieu dit, et encore cette semaine, pendant ce week-end, une dame m'a posé la question, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Et je lui ai répondu ceci, vous vous inquiétez trop. Dieu a dit, j'ai mis dans ton cœur des chemins tout tracés. Dans le cœur de Jacob, pour comprendre le personnage, bien qu'il soit un homme de chair très dominant, très 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 fort et très puissant dans la chair, et il faudra que Dieu le brise, malgré cela, à l'intérieur, il y a tout un aspect caché que Dieu va gérer. Et à un moment donné, il va le faire sortir, cet aspect caché, et il va le glisser avec intelligence divine dans la nature du même personnage qui se rappellera Israël. Donc nous réfléchissons. Mais qui est Jacob? Et pourquoi je commence de vous parler de Jacob? Parce que c'est très important pour qu'on lise et qu'on comprenne Ésaïe chapitre 14. Si on n'a pas compris qui est le personnage, mais il est impossible de comprendre Ésaïe 14. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il parle de Jacob, puis il parle d'Israël, et puis il retourne à Jacob, et puis il parle de la maison d'Israël, mais un méli-mélo que personne ne comprend rien. Alors on le lit, et on dit, bah c'est la prophétie, mais qu'est-ce qu'on y comprend? Mes amis, voilà qui est Jacob. Le monde de l'harmonie, le monde de la plénitude, le monde de quelque chose qui est en lui, et Dieu veut qu'il arrive à cette notion de tranquillité dans le lieu. Écoutez bien le mot, le makom de la paix. Yerushalem, qu'on traduit souvent par la paix, la ville de paix. Et maintenant, avant d'expliquer Ésaïe 14, il faut expliquer Israël. Mais qui est Israël? Jusque dernièrement, il y a quelques années, je n'arrivais pas à comprendre la différence entre les deux. C'est comme qu'on parle d'Abraham et tout à coup on parle d'Abraham. Évidemment que ça y ressemble. Par contre, Jacob et Israël n'a aucun sens. Même le son ne ressemble en rien. Mais étudions Israël et comprenons sa valeur. La valeur d'Israël, c'est 541, c'est-à-dire 10. 5, 4 et 1, 10. Bina Dahat, 541,
bina dahat, c'est-à-dire l'intelligence et connaissance. Intelligence et connaissance, c'est la même valeur que le mot Israël. Israël est conçu pour avoir une intelligence et une connaissance. C'est très important parce que Israël ne fonctionne pas dans, j'allais dire, dans un perpétuel. Je parle de l'Israël dans sa totalité. Il fonctionne dans une dimension de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que, et encore depuis des siècles d'ailleurs, que Israël d'aujourd'hui, il fonctionne dans une force qui est la force de Jacob. Il contient la vision et le désir, mais il n'a que la force de la chair. Et nous remarquons que ce qui se passe actuellement en Israël aujourd'hui, avec ces guerres, c'est toujours le résultat de la force. Aujourd'hui, je pense, et si je dis cela, ne soyez pas choqués, mais je crois qu'aujourd'hui, peut-être, ce peuple devrait s'appeler non pas le pays d'Israël, mais le pays de Jacob. Toujours par la force. Des arrangements politiques bizarres, des choses étranges. On essaie de faire de la paix avec des systèmes humains. Écoutez, c'est absolument impressionnant. Écoutez, c'est absolument incroyable. Vous vous rappelez du président américain Jimmy Carter. Jimmy Carter était chrétien. Et lorsqu'il voit, vous imaginez, depuis des années, aujourd'hui Jimmy Carter a plus de 90 ans. C'est le plus vieux président encore en vie des États-Unis aujourd'hui. Plus de 90 ans, 91, quelque chose comme ça. Vous rappelez-vous déjà à l'époque qu'Israël, avec Yasser Arafat, c'était la guerre. Et qu'on essayait de produire de la paix. Mais on ne produit pas de la paix avec quelqu'un qui veut t'assassiner. Enfin, le minimum d'intelligence. Mais bref, ils ont essayé. Mais écoutez ceci. Si ces choses ne sont pas prophétiques, c'est impressionnant. Voilà que Jimmy Carter les a invités tous les deux. C'est absolument fou. Yasser Arafat et à l'époque le Premier ministre, je ne sais plus, qui était là, enfin le Premier ministre israélien, et chacun retournait dans sa... Oh, je vais dire une grosse bêtise, une grosse idiotie là. Ils retournaient chacun dans sa soukha pour réfléchir à l'accord qu'ils allaient mettre ensemble. En finalité, personne n'en avait strictement rien à faire. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire, et là ça a tombé à la mourir de rire, c'est que cela s'est fait dans un endroit aux États-Unis qui s'appelait Camp David. David. Avouez quand même, il faut le faire quand même, hein. Rassembler les ennemis et la mettre dans un endroit qui s'appelle David. Là où le Messie va sortir de David. Moi, j'écoutais ça. Dernièrement, j'écoutais, je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire absolument incroyable? Il y a Camp David. Et ils ont fait des accords qui, évidemment, n'ont pas pu tenir. C'est impossible. Et vous imaginez, depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. Et on croit aujourd'hui que parce que M. Poutine a dit il faut faire 2 États, que ça va marcher. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. La soukha du Béror, elle est indivisible. Parlons encore d'Israël. Encore un mot qui vaut 541, une phrase, c'est l'Éternel illuminera votre chemin. L'Éternel illuminera votre chemin. C'est la même valeur que Israël. Ça, c'est puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont reconnaître le Mashiach, la lumière va jaillir. Et ils vont comprendre que c'était le seul chemin, la seule solution pour un état unique de paix. Impressionnant. 541 est égal à Amatzot. C'est quoi Amatzot?
ce sont les commandements. Israël, c'est celui qui est dans les commandements, mais non pas dans les commandements par la force, mais selon qu'il est écrit dans le prophète Jérémie, je mettrai dans leur cœur des lois, non plus dans de la pierre, mais dans des cœurs, et je leur donnerai un esprit nouveau. C'est ça la nature d'Israël. Lorsque l'esprit va venir entrer en eux à la reconnaissance du Messie, ils auront la loi dans le cœur. Et le Messie va libérer. Aujourd'hui, j'en vois, et je comprends, et vous comprenez aussi, que le peuple d'Israël, à l'heure où je vous parle, est dans un stress épouvantable et dans des pleurs. On a capturé des otages, on est prêt de les exécuter, c'est abominable. Même une vieille dame, un enfant, je sais pas si vous un petit enfant, il a peut-être au plus 7 ans, et j'ai entendu ça hier. Et on l'a capturé et on l'a mis avec des autres enfants qui le battaient. Et on lui disait de dire, je suis un sale juif, je suis un sale juif. Mais est-ce qu'on peut imaginer? Oh, évidemment qu'il souffre et qu'il pleure, c'est normal. C'est Jacob. Jacob. C'est terrible. Et c'est normal qu'il pleure. Quelle souffrance. Maintenant, nous allons écouter autre chose de très intéressant. La valeur de 541 Israël est égale à Hachem, Olam, écoutez bien, ça il faut absolument que vous souligniez ça. Israël est égal à Hachem, le nom, Olam, du monde, à Adam, de Adam, du monde d'Adam. Israël est égal à le nom du monde de Adam. Ah, là c'est absolument incroyable. Et on continue. L'urot abanim, ce sont les commandements. Ce qu'on appelle les l'urot, ce sont les tables de la loi où Dieu a marqué de son doigt. Mais cette fois, il le fera dans leur cœur. C'est ça Israël. Maintenant que nous avons compris en partie, parce qu'il y a 1 milliard de choses à dire maintenant sur Jacob et Israël. Mais maintenant, écoutez, nous allons maintenant passer à la lecture du texte hébreu de Ésaïe chapitre 14. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai insisté sur la notion de la maison qui est Israël, Israël, le pays d'Israël, sur la notion maintenant Israël qui est le nom, donc le nom du monde de Adam, incroyable. Et nous allons comprendre en lisant Ésaïe 14. Et je recommence la lecture. Mais maintenant, nous allons faire une lecture avec le texte hébreu. Voilà, je prends toutes mes notes parce que je ne peux rien oublier du tout. Et nous relisons. Car Adonai aura compassion ou pitié de Yaakov. Qui Irachem Adonai et Yaakov. Il aura compassion de qui? De Jacob. Jacob est dans une situation, on a l'impression de lire quasiment le journal du jour. Dieu a compassion de Jacob. Et il ne dit pas d'Israël, parce que les dimensions sont différentes. Jacob, celui qui est dans la chair, dans la force, et qui est toujours dans le combat, alors que l'Israël divin, l'Israël céleste, c'est celui qui est dans la notion du repos d'en haut. C'est pourquoi il ne dit pas qu'il choisit le mot compassion, qui est le chachem, et il dit Irachem Adonai et Jacob, et j'ai compassion de Jacob. Et il continue, il choisira. Alors, lorsqu'on regarde le mot « il choisira », c'est très important parce que
vous êtes sur l'autre feuille que je vous ai donné, vous avez donc toutes les traductions des mots que j'ai choisi de vous écrire. Il choisira. Alors c'est le mot. Attendez, je le reprends ici. Ba'ar, ou vachar. Vachar, c'est choisir, c'est élire. Ce qu'il choisit, c'est Israël. Et il choisira Od Israël. Et Od, je vous l'ai écrit ici, Od signifie encore ou continuellement, sans cesse. Il va avoir compassion de Jacob, et on passe maintenant à autre chose, et il va choisir, il va élire, sans jamais s'arrêter, Israël. Et j'aime beaucoup l'expression parce qu'il va dire « Bé Israël ». Et bête, vous savez que bête, si on fait un décodage de la lettre hébraïque, bête, c'est la maison, bait, la maison. Et il va choisir continuellement la maison d'Israël. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est une dimension qui dépasse Jacob. Jacob, c'est celui qui lutte, qui se fait attaquer, qui se défend, qui fait tas de choses pour essayer de trouver des moyens de paix. Il va voir, vous vous rappelez que lorsque Jacob vient, il essaye de retrouver son frère Esav, et puis ils vont faire une sorte de réconciliation, mais la réconciliation de Jacob et de Esav, mais mes amis, c'est bidon, ça ne tient pas, c'est quelque chose de fragile, c'est des accords, c'est les accords de Camp David, c'est des accords fragiles, c'est des alliances qui ne tiennent pas, c'est des alliances qui tombent, qu'on recommence et qui recassent à nouveau. Mais écoutez la suite. Hod be Israël, vehinecham al ad matam. Et qu'est-ce qu'il dit? Il les replacera dans leur pays. Mais en hébreu, il les replacera sur leur Adam. Ce n'est pas Eretz Israël. Ici, c'est Ad Matam, sur leur terre. Je pourrais traduire sur la terre adamique. Il les replacera sur la terre adamique. Qui? Le peuple, dans la situation de drame. Il les replacera dans leur terre adamique. Et c'est pourquoi nous avons vu avant que même Israël s'appelle le nom du monde Adam. On a les correspondances subitement entre ce qui est en train de se produire avec Jacob et il est en train de glisser doucement cette vérité dans Israël. Et je le remplacerai sur Admatam, sur leur pays qui est une notion adamique. Mais la notion adamique fondamentale, mes amis, il faut y réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que cette nation adamique fondamentale? C'est l'endroit où Dieu place Adam fondamentalement. Ce qu'on appelle le Adam Kadmon, l'Adam, je te dirais, primordial, le premier qui a jamais existé, le plus haut niveau d'Adam. C'est celui-là. Et il dit, je vais prendre Israël. Et alors, ce qui est absolument, mais fantastique, écoutez, mais ça, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi va-t-il choisir la notion Adam pour le pays, leur terre? Pourquoi Adam? Parce que Adam, c'est qui est semblable à, qui y ressemble à. Mes amis, nous apprenons une vérité inimaginable sur la notion du peuple d'Israël, c'est qu'il ne peut être que sur une terre qui lui ressemble. La terre reconnaît Adam, reconnaît Israël. Et Israël reconnaît Adam parce qu'ils se ressemblent. Ils sont tous les deux fondamentalement adamiques.
C'est pas seulement, je te prends et je te mets sur ta terre, dans ton pays, ben, tu aurais pu le mettre en Belgique ou en France ou n'importe où. Dis donc, non, je te mets pas, je ne sais, non. Ma volonté, c'est que parce que tu ressembles à Adam, je te... Mais, mes amis, c'est pourquoi il s'appelle le Béror. Et que tout Israël est enfermé dans la notion Béror, laisse sortir mon Béror, mon premier-né. Et qui est-il? Qui est-il, mes amis? Écoutez, pour que vous compreniez bien, c'est le Mashiach. Et c'est pourquoi le Mashiach ne peut venir qu'en Israël, sur une terre qui ressemble à adamique, et lorsqu'il reviendra, il ne peut revenir qu'ailleurs que dans l'endroit qui lui ressemble. Avouez quand même que ce texte est absolument incroyable. Ah là là, j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais Seigneur, mais est-ce possible que dans un mot, tu nous révèles tout le secret de ton peuple et l'amour que tu as pour lui? La terre d'Israël, mes amis, elle est totalement ressemblant à son peuple. Ils sont faits l'un pour l'autre. C'est pourquoi je dis, la terre d'Israël, c'est la soukha du Béror. Lorsqu'on parle de Sukkot, il ne faut jamais oublier, et je crois que c'est le fondement même de toute cette fête, c'est que la soukha du Béror, c'est la soukha du bien-aimé, de celui qui est le fils premier-né. Mais cette soukha, elle va être rebâtie. Écoutez la suite du texte, parce que la suite est vraiment magnifique. Donc, Admatem venir à guerre alihem, et les étrangers, il les replacera dans leur Adam. Les étrangers se joindront à eux et s'attacheront à la maison de Yaakov. Vous voyez les deux dimensions dans le même texte. Une dimension complètement céleste, dans la dimension la plus élevée d'Israël, une dimension bien terrestre, Jacob dans la force. Et il dit, les étrangers viendront, écoutez le texte, mais ça c'est absolument impressionnant, les étrangers se joindront à eux. Alors, on appelle ça nisperhu. Ils se joindront à eux. Nisperhu. Alors, ce qui est absolument Venisperhu, c'est en réalité être absorbés. Ils ont été absorbés. Les étrangers, non, c'est absolument incroyable, ont été absorbés par Yaakov. Et c'est eux qui vont les ramener, et je vais le dire très simplement, dans la soukha du Béror. On n'a même pas l'imaginer encore la puissance des étrangers, et d'ailleurs c'est tellement vrai que lorsque, je fais une petite parenthèse et je reviens dans des cours d'il y a très longtemps, vous vous souvenez que en face, dans le tabernacle, en face, et même dans le temple, en face du chandelier, de la menorah, se trouve la table des pains au visage. Vous vous souvenez de ça? Et autour de cette table des pains au visage, les chemapanim, il y a autour de la table quelque chose que certains traduisent une bordure. Mais en réalité, c'est pas une bordure. Le mot utilisé, et c'est ça impressionnant, c'est le mot étranger. C'est-à-dire que les 12 pains sont encadrés par les étrangers. C'est eux qui vont permettre au peuple d'Israël de se retrouver dans le cœur de la soukha face à la lumière divine. Mes amis, ça c'est quelque chose. Incroyable. Les étrangers, c'est absolument surprenant. Vous voyez, lorsque vous voyez les peuples qui trouvent des systèmes, des moyens,
ils font des avions, ils vont chercher en Éthiopie, ils vont chercher, ils ramènent les Juifs dans leur pays, ils trouvent des solutions. J'ai connu des gens qui organisaient des endroits incroyables où ils recevaient les Juifs, ils les mettaient là en prévision de repartir pour la fin, et qu'ils se retrouvent sur la terre d'Israël. J'en ai vu en Allemagne, j'en ai vu d'autres. Et mes amis, ces gens-là, ils sont prophétisés dans Isaïe chapitre 14. Les étrangers se joindront à eux, auront été absorbés à eux. Quand on dit « venisperu », c'est sapoach, la racine. Sapoach, ça veut dire se joindre, s'associer, s'attacher, s'unir à eux, s'unir avec eux, pour qu'ils retournent où? Sur la soukha adamique. C'est quelque chose, ça. Ça, c'est quelque chose. Vous imaginez le texte, la puissance du texte. Et on continue. Écoutez la suite. Des peuples les prendront. Des peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Alors, il faut supprimer le mot demeure, parce que c'est pas ça qui est écrit en hébreu. Il est écrit en rouge, 3e ligne, fin de la ligne. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est... 3e ligne, 4e mot. 3e ligne, 4e mot. Mekoman. Mekomam. C'est quoi Mekomam? C'est le makom. Il n'est pas écrit demeure, il est écrit makom. Et qu'est-ce que le makom? Le makom, c'est un des noms de Dieu. Le lieu, si je traduis littéralement, et il les ramènera dans leur lieu. Ça leur appartient. C'est leur lieu. Et leur lieu, c'est le nom de l'Éternel. Nous avons donc deux grandes idées. Ils sont retournés dans une terre qui leur ressemble et qui est totalement et 100% adamique. Et il est dit que les nations les reconduiront dans leur lieu. C'est-à-dire là où réside toute la présence du divin. Mes amis, et c'est tellement impressionnant que le mot makom, on appelle ça, au début de la Torah, si j'ai mémoire, on appelle ça que Dieu va rassembler les eaux. Il va, ikavu amaim, il va, comment ils disent ça en français? Ils vont rassembler les eaux. Mais en réalité, ce n'est pas le mot. On peut traduire, il va donner à l'eau, si je traduis bien, de l'espérance. Et il va la mettre où? Dans un lieu, un makom echad, un lieu unique. Et qu'est-ce que c'est que Israël? C'est le lieu unique d'Israël. C'est pourquoi le mot est choisi. Et il est marqué makom. Et je préfère le mot makom que le mot demeure. Parce que ce makom est tellement impressionnant que la Bible dit que même dans la fin des temps, lorsque le Messie va venir, même la mer morte va déborder de l'eau partout, partout, partout. Et la terre d'Israël sera abreuvée d'un miracle divin. C'est le makom. La soukha du Béror, c'est ça, mes amis. Ésaïe 14, chapitre 14, versets 1 et 2. La soukha du Béror. C'est un texte extraordinaire. Il les rassemblera dans le makom. Veitnachalum beit Israël à Adamat. Et je continue. Il les ramènera dans leur lieu. La maison d'Israël s'en emparera au pays de l'Éternel. Comment dit-on au pays ici? Ce n'est pas Eretz, mais Adamat. Adamat. C'est Adam. C'est le lieu où ils sont uniquement capables d'être reconnus par le lieu. J'écoutais l'autre jour un rabbin qui disait une chose qui est vraie, ou peut-être entre limites, mais c'est quand même très intéressant dans l'idée. Il disait que un Shabbat en Israël, sur la terre,
Donc, je paraphrase, un Shabbat, dans la terre, Adama, Israël reconnaît son peuple, a plus de puissance qu'un Shabbat qui se ferait à New York ou n'importe où d'autre. Pourquoi? Je pense qu'il y a une vérité, avec guillemets, parenthèses et tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a une vérité, c'est que réellement, la terre d'Israël, elle a quelque chose de très particulier, qui ressemble à son peuple. Ils se reconnaissent. Vous savez, c'est comme des vieux amis qui sont plus vus depuis très longtemps. Ah, s'il m'écoute, il m'entendra peut-être. Je suis parti en Israël et j'ai retrouvé un petit cousin que j'ai connu quand il avait 7-8 ans. 7-8 ans. Et on ne s'était plus vu depuis 54 ans. Vous imaginez? J'arrive en Israël et je retrouve mon cousin qui était quasi à la retraite. Vous imaginez? Et quand on s'est vu, c'était incroyable parce que on s'est pris dans les bras, on s'est regardé et on s'est reconnu. 54 ans, mes amis. Et voilà qu'Israël vient sur sa terre. Oh, je vais imaginer, mais la terre d'Israël, Adama, elle reconnaît ses enfants. Elle les reconnaît instantanément. Elle dit, ça, c'est mon peuple. Ça, je les reçois parce que je suis leur soukha. Je suis leur soukha. Vous voyez que lorsque nous parlons d'Israël et de la fête de Sukkot, il y a des dimensions bien plus élevées que ce qu'on peut imaginer. C'est pas seulement je fais la fête, une cabane et puis on danse, etc. Non, tout ça est magnifique, magnifique, on ne discute pas. Magnifique, splendide. Mais la réalité, mes amis, est très différente. La réalité, c'est que la terre d'Israël reconnaît ses enfants. C'est comme des vieux amis qui s'étaient quittés pendant 2000 ans. Ils se voient, ils se retrouvent et ils sont totalement reconnaissables. C'est absolument extraordinaire. Donc, ils les ramèneront à leur lieu et la maison d'Israël s'en emparera au pays de l'Éternel. C'est le pays, et nous apprenons une fois de plus que c'est le pays de l'Éternel. Donc ils prendront ceux qui les avaient oppressés, etc., etc. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il parle qu'ils seront comme au pays d'Adonai, ils serviront comme serviteurs et servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient emprisonnés et ils dominèrent sur les exacteurs. Je ne rentre pas dans tout ça maintenant. Je voulais seulement ce soir vous montrer les relations qui existent entre Jacob, Israël, la soukha du Béror, Ésaïe 14, versets 1 et 2. C'est des textes absolument, mais extraordinaires. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme cours sur cette fête de Sukkot, parce que je crois que c'était une bonne opportunité. Et aujourd'hui, l'actualité nous donne raison. Elle nous donne raison. Israël est sur sa terre. Ce qui est absolument surprenant, c'est que en Israël, il y a très peu de croyants. Et beaucoup ne sont pas du tout consacrés à l'Éternel. Néanmoins, l'Éternel reconnaît ceux qui lui appartiennent. Et il les prend. Il a compassion d'eux. Il a compassion d'eux et il dit, j'ai compassion de toi parce que dans la dimension la plus élevée, j'étais choisi et élu pour te remettre sur la terre Israël qui est adamique. Et j'ai utilisé les peuples pour qu'ils te prennent et qu'ils te fassent retourner dans ton lieu à toi, la terre de l'Éternel. Mes amis, un texte extraordinaire. J'espère ce soir que j'ai pu un peu vous donner l'envie de toujours chercher la parole de Dieu et de dire, Seigneur, tu es incroyable, tu es magnifique. Et vraiment, aujourd'hui, je vous assure que ce qui se passe en Israël, tout en étant un temps d'angoisse pour Jacob, c'est un temps d'angoisse terrible pour Jacob. Mais mes amis, je vous dis ceci,
Si on reçoit beaucoup de mails, de prier pour Israël, et je crois que c'est vrai, il faut prier pour Israël dans les temps dans lesquels ils sont, et qui sont des temps extrêmement difficiles, beaucoup de morts, beaucoup de violence, mais nous ne sommes qu'au début, mes amis, nous ne sommes qu'au début. Laissez-moi vous dire ceci, aujourd'hui ce sont des groupes armés qui ne sont même pas un peuple. Le Hamas n'est pas un peuple, c'est pas un pays, c'est un groupe de gens violents, remplis de méchanceté. Mais la Bible nous dit que dans la fin, ce ne sera plus seulement un groupe Hamas ou tous ces gens, mais ce sont toutes les nations qui monteront sur Israël. Aujourd'hui, vous avez encore des gens qui font des manifestations pour soutenir Israël, mais le temps vient, rapidement, je le crois, où les nations vont se lever contre ce peuple. Et lorsque les nations vont se lever contre ce peuple, ce sera des temps d'angoisse terribles pour Jacob. Vous avez entendu qu'il est dit pour Jacob, non pas pour Israël, mais pour l'homme dans la chair. Et lorsqu'il va reconnaître son Seigneur et son Messie, à ce moment-là, il deviendra véritablement celui qui a toujours été choisi, et c'est Israël. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le Messie reviendra. Ils le reconnaîtront, et ce sera la soukha de la paix, la soukha de la tranquillité. Alléluia, alléluia.